ألف 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 أرنب أكل الجزرة. باء 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 بطة تحكي قصة. تاء 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 تمر فوق النخلة. تاء تاء. Assalamu alaikum ahibba'i. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va étudier les différentes catégories des mots existants en arabe. Donc on dit aqsamu al-kalima, aqsamu al-kalima, aqsamu al-kalimati. Très bien, donc al-kalimati, le mot. Regardez, on a al-kalima, al-kalimati, le mot. Donc, il est divisé en trois catégories, al-kalima en arabe, en trois catégories. Donc, regardez, au début, on a al-fi'lu, al-fi'lu. Donc, voilà, c'est le verbe. Donc, al-kalima, al-qism al-awwal min al-kalima. Donc, voilà, c'est al-fi'lu. Après, on a al-ismu, al-ismu, le nom. Donc, on a le verbe, le nom. Et on peut trouver aussi la particule en arabe, al-harfu, al-harfu. Donc on a trois catégories. Donc pour chaque mot en arabe, il se divise en trois catégories, al-fi'lu, al-ismu, al-harfu. Très bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à al-ism. On va s'intéresser à l'ism, c'est-à-dire les noms. Très bien. Pour les noms, on va s'intéresser aussi à ces deux catégories, c'est le masculin, les deux catégories en fait de genre, c'est-à-dire le masculin mudhakkar et le féminin mu'annath. Très bien. Donc voilà. Donc pour les catégories d'un mot en arabe, al-kalima tanqasim ila thalathat aqsam. Thalathat aqsam. Trois catégories. Al-fi'lu, al-ismu, al-harfu. Et voilà, aujourd'hui on va étudier al-ismu et voilà, et surtout on va se concentrer sur ces deux catégories de genre, al-mudhakkaru ou al-mu'annathu. Mudhakkar, mu'annath. Très bien, c'est aujourd'hui, donc on va essayer d'étudier le féminin et le masculin en arabe. On dit al-mudhakkaru ou al-mu'annath. إذن سنحاول أن ندرس المؤنث والمذكر في اللغة العربية. Très bien, donc je vous propose des mots, on va les lire ensemble et on va essayer de les classer voilà, selon leur genre, c'est-à-dire mu'annath ou mudhakkar. Très bien, alors le premier mot on a kuratun, c'est un mot qu'on a déjà vu, kuratun c'est un ballon, très bien, kuratun. Le deuxième mot, regardez, qalamun, qalamun, c'est un stylo, très bien, ou un crayon. Le troisième, sahra'un, sahra'un, ça c'est le hamza. Sahra'un, c'est le désert. Très bien, alors regardez, là c'est une petite phrase. Najmatun safra'un, safra'un c'est un adjectif. Donc voilà, najmatun c'est une étoile. Safra'un, elle est comment? Regardez sa couleur, elle est jaune. Très bien, donc najmatun safra'un, najmatun safra'un. Très bien, et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Manzilun. Manzilun, c'est, on l'a déjà vu, c'est une maison. On dit manzilun ou là, darun. Bien, je répète. Kuratun, qalamun, sahra'un, najmatun safra'un, manzilun. Très bien. Donc, on va essayer de classer ces mots selon leur genre. Donc, voilà. سنحاول إذن أن نحدد الأسماء المؤنثة والأسماء المذكرة. مؤنث c'est le féminin. مؤنث. مذكر c'est masculin. Très bien, regardez bien. On commence avec مؤنث. مؤنث c'est ça, c'est le féminin. Alors regardez les noms féminins. Alors on a ça. كرة, elle est là. كرة. Voilà, regardez. En arabe, كرة c'est féminin, c'est pas masculin, c'est pas comme en français un ballon. Donc il faut surtout pas calquer ce qu'on a en français sur ce qu'on a en arabe. C'est vraiment pas la même chose. Donc voilà, regardez l'exemple, c'est devant vous. Donc لا تستعملوا ما يوجد في الفرنسية على ما يوجد في العربية. إذن
فهذا لا ينطبق تماما. C'est pas la même chose. Voilà, donc pour كرة, c'est un mot féminin. كرة, très bien. On a d'autres mots féminins, c'est نجمة, il est là, c'est l'étoile. Là, c'est la même chose. Une étoile, en arabe aussi, c'est féminin. نجمة. L'adjectif aussi, ça va être féminin, c'est صفراء. Très bien. On a aussi صحراء, le désert. Le désert, c'est un nom féminin en arabe. صحراء. Très bien. J'ai rajouté deux autres mots. On les a pas ici. Donc, صغرى, c'est-à-dire petite. Et Leïla. Leïla, c'est voilà, c'est un prénom d'une petite fille. D'une fille. Voilà, d'une femme. C'est Leïla. Très bien. Je répète. كرة نجمة, oui. صحراء, صفراء, صغرى, ليلى. Donc, regardez bien, ces mots-là, ils se terminent avec quoi? Et voilà, c'est le mot أنث. En arabe, on se concentre sur le féminin. Et le reste, c'est automatiquement, c'est du masculin. Voilà, il nous reste quoi? Il nous reste قلم, il nous reste منزل. Voilà, c'est مذكر. إذن المؤنث نرى في آخر الكلمة بماذا تنتهي؟ الحروف التي تنتهي بها الكلمة. Regardez à la fin de chaque mot, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est les signes de féminin. Voilà, c'est les signes pour reconnaître en fait le féminin. Très bien. Alors voilà, regardez, c'est ta. Donc si vous voyez bien, on a ta. On a ta à la fin. Et surtout, ta al-marbuta wa laysa ta al-mabsuta. Ta, regardez, ta à la fin, soit isolé, soit attaché. Donc, c'est le féminin. Si on trouve ta à la fin, c'est féminin. Très bien. On a d'autres choses. Si on a l'alif, alif mamdouda, regardez, alif mamdouda, avec hamza bien sûr, ça c'est le hamza. Si on a alif avec hamza aussi à la fin, c'est féminin. Aussi, si on a alif maqsoura, ça c'est alif mamdouda, on l'a déjà vu, et ça c'est alif maqsoura, c'est la même chose, mais c'est une autre forme de alif. Donc voilà, si on trouve alif maqsoura aussi, c'est féminin. Regardez ici et ici. Voilà. Donc là, c'est les signes pour reconnaître le féminin en arabe. Voilà, j'ai dit que le reste, c'est automatiquement le masculin. Voilà, donc si on a les deux formes, ces deux formes de ta, et toujours ta marbouta, pas les ta mabsouta. Si on a alif avec hamza, alif mamdouda bien sûr, ça c'est les formes de alif en fait. Alif mamdouda avec hamza et alif maqsoura. Voilà, les deux formes de ta et les deux formes de alif. Si on trouve ça à la fin d'un mot, c'est que ce mot-là est féminin. C'est mu'annath. Alors on a mu'annath, on a mudhakkar. Très bien. Alors la règle c'est sont généralement, pas toujours, mais généralement féminins les noms ou les adjectifs qui se terminent en quoi? En ta marbouta bien sûr, les deux formes de ta, les alif mamdouda et alif maqsoura. Voilà, c'est la règle. Et il y a des exceptions bien sûr. Toujours il y a des exceptions. Mais voilà, la règle c'est ça. On doit avoir ça à la fin d'un mot pour dire que c'est mu'annath. Mu'annath, c'est le féminin. Voilà. Et le reste, c'est masculin, bien sûr. Voilà. Si on trouve ça, si on trouve pas ça à la fin, c'est que c'est un nom masculin. Très bien. Donc, allez-y, on va essayer de faire un exemple. On va transformer un mot qui est masculin en un mot qui est féminin. Très bien. Alors, regardez le premier mot, on a mu'allimun. Ben, mu'allimun, c'est le maître. Mu'allimun ou ustadun. Mu'allimun. Alors, pour faire le masculin, pour faire le féminin, pardon, c'est mu'allimatun. Regardez, on a rajouté ta marbouta, bien sûr, et on l'attache avec le mime, parce que le mime, on peut l'attacher. Donc, mu'allimatun. Mu'allimatun. Un autre exemple, katibun. C'est celui qui écrit des livres, un écrivain. Katibun. Alors, allez-y, c'est katibatun. Très bien, katibatun. À la place des deux voyelles, on met fatha. Donc, et on rajoute ta à la fin. Donc, ça donne katibatun. Regardez, on a rajouté ta à la fin pour former, pour faire le féminin.
Très bien. Alors, voilà, c'est la règle de المؤنث والمذكر. إذن المؤنث ينتهي دائما بهذه الحروف التاء والألف الممدودة والألف المقصورة. Très bien. Donc, on passe pour faire des exercices pour appliquer ce qu'on a vu. Donc voilà, je vais vous proposer des mots. On va les lire ensemble, bien sûr. Et après, on va les classer dans un tableau où il y a deux cases, le féminin et le masculin. المؤنث والمذكر. إذا سنقرأ الكلمات وبعدها سنحاول أن نضعها في الجدول. يعني سنحاول يعني ترتيبها حسب الكلمات المؤنثة والمذكر. المؤنث والمذكر. Très bien. Donc on a des mots. Donc essayez de les lire. Après, essayez de faire l'exercice. Et après, on va faire la correction. Allez-y. Allez, on va lire les mots ensemble. Alors, le premier mot. الكلمة الأولى شجرة. شجرة. Allez-y, vous avez la règle devant vous. Est-ce qu'on a une lettre qu'on a ici qui est à la fin de ce mot-là? Voilà, donc on a ta marbuta. Très bien, il est là. Donc c'est un mot comment? Mu'annath. Mu'annath, féminin. Mu'annath. Très bien. Regardez le tableau, il est devant nous. Donc shajaratun, c'est mu'annath. Shajaratun. Regardez ça à la fin. Bien, le deuxième mot. Kalbun. Kalbun. Regardez ici. On a ni ta, ni alif mamdouda, ni alif maqsoura. Donc c'est un mot mudhakkar. Très bien, mudhakkar. C'est mudhakkar. C'est masculin. Très bien. Le troisième. Nahlatun. Nahlatun. Essayez de bien lire les mots. Nahlatun. En fait, c'est des mots avec des lettres qu'on a déjà vues, bien sûr. Donc, nahlatun. Nahlatun. Regardez, nahlatun, on a ta marbuta à la fin. Très bien. Donc, mu'annath. Mu'annath. Très bien, on passe. Hamra'u. Qu'est-ce qu'on a? On a alif avec hamza à la fin. Donc voilà, il est là. Hamra'u, c'est mu'annath aussi. Mu'annath. Aswadun. Aswadun. Aswadun, c'est la couleur noire. Aswadun. Aswadun, on n'a rien. Donc voilà, c'est automatiquement, c'est mudhakkar. Mudhakkar, masculin. Regardez ici. Najwa. On a alif maqsoura. Alif. Najwa, Najwa, c'est un prénom. Najwa. Voilà, donc c'est mu'annath, féminin. Ahmadou. Ahmadou. Ahmed, c'est un prénom aussi d'un garçon. Donc voilà, on n'a ni ta, ni alif maqsoura. Donc c'est mudhakkar. Très bien. Kitabun. 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 Regardez, on n'a rien. Donc voilà, c'est kitabun, c'est mudhakkar. Là, on a deux mots. Al-ukhtu. As-sughra. Al-ukhtu. As-sughra. Ukhtu, ça vient de ukhti. Ukhti, on l'a déjà vu. C'était quand c'était avec les membres de la famille. Donc c'est ma sœur. Al-ukhtu. Mais regardez, ta ici, c'est mabsouta. Alors là, c'est l'exception. Même si on a ta mabsouta, c'est féminin. C'est féminin parce que c'est ma sœur. Ukhti. C'est féminin. Al-ukhtu. Et on a dit sughra. Ma petite sœur. Sughra. Donc c'est sughra, c'est voilà, on a alif maqsour à la fin, donc c'est mu'annath. C'est mu'annath. Très bien, très bien. Donc voilà, regardez, le mu'annath toujours il respecte la règle avec les lettres qu'on a à la fin. Le reste, c'est automatiquement masculin. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était المؤنث والمذكر. إذن في هذا الدرس تعلمنا كيف نميز المؤنث من المذكر وكيف أيضا نحول comment en fait passer du masculin au féminin. Voilà comment نحول كلمة من المذكر إلى المؤنث. On rajoute ta pour les adjectifs comme hamra ou bien sûr au rouge on rajoute alif et hamza. Donc voilà, il faut apprendre ça, la règle pour reconnaître en fait les noms féminins. Très bien. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était facile pour vous et voilà, à la prochaine. مع السلامة.